Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Life Won't Wait, l'émission qui vous donne envie de sortir de chez vous lorsque le rêve devient réalité. C'est ce que promet l'Atelier des Lumières qui, à travers ses expositions immersives, permet au public de voyager dans les esprits des plus grands artistes du monde. Aujourd'hui, nous allons nous perdre dans les tableaux incontournables de Vincent van Gogh. Suivez-nous. Bonjour Monsieur Jacques de Tarragon, vous êtes le directeur de l'Atelier des Lumières. En effet. On vous remercie de nous accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et on est ravis de faire votre connaissance. Et moi aussi. Nous sommes venus spécialement pour l'exposition Van Gogh, La Nuit étoilée. Oui, absolument. Et c'est une exposition qui fait son retour à l'Atelier des Lumières vu qu'elle y était en 2019. Exactement. En fait, c'est une exposition qui a connu un grand succès à l'atelier. L'atelier est encore jeune, fête ses 5 ans cette année et on a beaucoup de gens qui ont découvert l'Atelier des Lumières un peu tardivement et qui ont souhaité voir les programmations des années précédentes. Et Van Gogh avait été un tel succès qu'on l'a reprogrammé. Donc l'exposition commence tous les jours à 15h à l'atelier jusqu'au 20 octobre. Vous avez très bien fait parce que je fais partie justement de ces personnes-là qui ont souhaité participer en 2019 et qui ont eu beaucoup de regrets. Oui, à ne pas pouvoir voir l'exposition. Absolument. Alors on a un tiers de nos visiteurs sont des repeaters, ils sont déjà venus à l'Atelier des Lumières une fois et voilà, il y avait une telle demande qu'on a souhaité reproposer Van Gogh, tout spécialement pendant l'été où on a eu un grand nombre de visiteurs étrangers qui sont très demandeurs de ce type de programmation. C'est une très bonne addiction. Alors, comment décrirez-vous cette exposition ? Alors cette exposition, elle est très riche. En fait, Van Gogh a peint plus de 1500 toiles, esquisses, dessins. Donc on a une matière extrêmement riche pour créer quelque chose de très représentatif de l'esprit de cet artiste. On a, à travers 35 minutes d'exposition, un voyage à travers ces peintures très riche. Et on va parcourir ces œuvres de la nature, le résultat de ces voyages à travers la Belgique, la France, le sud de la France, Auvers-sur-Oise. Et voilà, on navigue à travers les œuvres de sa vie. Quelle est la différence entre une exposition classique où le public se trouve face au tableau et une exposition immersive où on vit, on ressent l'œuvre? Alors, comme vous le dites, c'est une exposition immersive. Le but, c'est d'immerger le visiteur dans la peinture des grands maîtres. Et on rentre dans cet atelier de lumière dans lequel on a 140 vidéoprojecteurs, 3300 m² de surface de projection. Et donc, on est dépassé par les images qui sont projetées en très haute définition. Et on n'a pas vocation à remplacer l'expérience qu'on peut avoir dans un musée en faisant face aux œuvres des grands maîtres. Simplement, on veut proposer quelque chose de différent, peut-être de plus accessible. On remarque qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais venus dans un musée auparavant, qui viennent à l'Atelier des Lumières, mais ce qu'on aime, c'est savoir que c'est une petite graine qui est plantée et qui est un démarrage vers un intérêt marqué pour la culture et des activités culturelles type la visite d'un musée. Voilà. J'ai vu aussi beaucoup d'enfants devant la porte, donc c'est aussi une très très bonne idée, c'est une belle façon de faire découvrir l'art aux enfants. Exactement, c'est un moyen très ludique de faire découvrir la peinture d'un grand artiste à travers ce biais. En fait, quand au bout d'une heure et demie dans un musée traditionnel, on a peine souvent à canaliser les enfants. À l'Atelier des Lumières, c'est différent. Les enfants découvrent les expositions avec leurs propres yeux. C'est un vrai voyage. On les voit courir, jouer, s'amuser avec les mouvements, les animations. C'est très amusant. C'est magique. Le réalisateur de cette exposition, l'italien Gianfranco Iannuzzi, dit vouloir initier les gens
à regarder autour de soi, faire des expériences au lieu de rester derrière leurs écrans. Est-ce que c'est aussi la devise ou la mission de l'Atelier des Lumières? Oui, un tout petit peu. C'est une exposition dans laquelle on déambule, effectivement. D'un point de vue à un autre de l'Atelier des Lumières, vous allez découvrir une exposition assez différente. Donc on incite les gens à se déplacer pour découvrir la complétude de l'exposition. C'est extrêmement riche. On arrive simultanément à projeter une trentaine de tableaux dans l'Halle. Et donc, ça fait aussi partie de ce voyage, de se déplacer. Et je pense que les gens, après les dures années qu'on a vécues tout récemment, ont précisément besoin de se déplacer, de s'évader. C'est un moyen exceptionnel. Absolument. Qui sera le prochain artiste? Alors, c'est encore un tout petit peu secret. Malheureusement, on a une programmation qui est prévue longtemps en avance. Comme je vous disais, la création d'une exposition peut prendre jusqu'à 1 an de travail pour 4 personnes chez Culture Espace. Donc on prévoit d'ouvrir nos portes au public en février 2023 avec une nouvelle exposition qui reste encore secrète mais qui, j'en suis sûr, sera très appréciée du public parisien et provincial. En tout cas, on sera là, on reviendra pour en parler avec plaisir. Merci beaucoup. Camille, comment vous avez trouvé l'exposition immersive La nuit étoilée de Van Gogh? Alors moi j'ai trouvé l'exposition vraiment magnifique. C'est vrai qu'on a l'impression vraiment d'être dans une bulle à part entre les lumières de partout sur toute la pièce, la musique aussi qui va avec. C'est vrai qu'on a l'impression d'être transporté un petit peu dans un autre monde, c'est très apaisant. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. D'ici là, n'oubliez pas, Life Won't Wait.